Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de chanter avec moi. Nous allons commencer par se chauffer la voix, car même si on chante à la maison, sous la douche, en se baladant, à la fin d'un repas, c'est un peu comme courir. On peut courir quand on est pressé pour aller jusqu'à la voiture ou aller au bus quand on est en retard ou quand on est en retard à l'école par exemple. Mais pour apprendre véritablement à courir et à contrôler son geste et à sentir en fait ses muscles s'utiliser, on a besoin de s'échauffer et pour pouvoir travailler aussi les muscles qui correspondent justement les cordes vocales qui nous permettent de chanter. Les cordes vocales, c'est les cordes qu'on a dans le cou. Hein, c'est notre instrument à nous tous. On a tous un instrument de musique en soi, les cordes vocales. Et en fait, ça se muscle et ça s'apprend. On apprend à les utiliser, même si finalement on les utilise au quotidien pour parler, pour chanter, pour crier aussi, pour rigoler. Hein, donc, voici ce petit chant pour se chauffer la voix. J'ai un petit chat, ha 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 ha. Pour faire les ha 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 ha, la descente de cette première partie qu'on va utiliser sur toutes les parties de ce petit chant, on va utiliser les abdominaux, notre ventre, et on va pousser en fait avec nos muscles, pouf, pouf, on va pousser pour faire sortir le son, comme si on poussait une balle à l'intérieur de nous-mêmes. Ha, ha, vous voyez, je pousse. Ha, 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 ha. Et là, je pousse plusieurs fois. Hein? Essayez avec moi. C'est parti? J'ai un petit chat. Ha, 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 ha. Comme vous avez vu, c'est très important de prendre sa respiration pour pouvoir faire justement cette petite descente. Et le début aussi. Je vous fais la suite de cette chanson d'échauffement. Qui s'est enrhumé? Hé, 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 hé. Il s'est enrhumé le chat? Qu'est-ce qu'il a fait pour s'enrhumer? Je vous le refais. Qui s'est enrhumé? Hé, 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 hé. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour s'enrhumer? Moi, je me le demande bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ce chat? Avec ce chat qui est tout enrhumé? Je l'ai mis au lit. Hi, 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 hi. Je vous le rechante, chantez-le avec moi. Je l'ai mis au lit. Hi, 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 hi. Un chat dans le lit? Eh ben dis donc, il a de la chance, hein, ce chat. Hein. En général, on va plutôt lui mettre une serviette autour de lui s'il est tout mouillé, et puis après le mettre dans sa panière plutôt. Hein. Ce chat, dis donc, il a de la chance. Hein. Il est bien au chaud. Oh, 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 oh. Je vous refais. Il est bien au chaud. Oh, 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 oh. Eh ben dis donc, on n'a jamais vu. Faites-le avec moi. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu quoi? Un chat dans un lit? Ah, ça c'est sûr, hein. Un chat si têtu. Ah, hé, hé, oh, hu. Ah bah oui, il était bien têtu, hein. À rester dehors comme ça jusqu'à être enrhumé. Dis donc, c'est un sacré chat, hein. Je vous le refais. Un chat si têtu. Ah, hé, hé, oh, hu. Maintenant, on va faire cette petite chanson d'échauffement de voix en entier. Alors, je vous dis les paroles. J'ai un petit chat qui s'est enrhumé. Je l'ai mis au lit. Il est bien au chaud. Oh, on n'a jamais vu, jamais, un chat si têtu. Alors, c'est parti, on le fait ensemble. J'ai un petit chat, ha 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 ha, qui s'est enrhumé, hé 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 hé. Je l'ai mis au lit, hi 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 hi.
en chantant, je vous propose de le faire avec des onomatopées. Des onomatopées, en fait, ce sont des syllabes. On en a déjà parlé aux séances précédentes quand on se voyait. Donc, vous pouvez faire par exemple Mia Mia ou alors Atchoum Atchoum A. Vous cherchez des petites onomatopées ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le ronronnement du chat par exemple. Ron, 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 ron. Faites avec l'onomatopée que vous souhaitez cette petite mélodie. Moi je vous le joue. Vous pouvez le faire par-dessus. L'onomatopée que vous souhaitez. Celle qui vous plaît bien, qui correspond au chat, ou alors qui correspond à l'enrôlement, le hatchoum, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou qui correspond au contentement, ou qui correspond à un sacré caractère. Voilà, comme vous souhaitez, vous cherchez. C'est parti. Vous avez trouvé? On y va. Voilà. Maintenant, passons à la chanson. J'ai choisi une chanson qui parle d'instruments, comme cette année on découvre les instruments ensemble au fur et à mesure. Je voulais vous parler aujourd'hui des instruments à vent, les instruments où on souffle dedans. Alors, nous allons faire cette chanson qui parle d'un basson. C'est un grand instrument, grand instrument, en fait. Je vous montre de plus près, qui va du sol jusqu'au plafond. Et en fait, il a une petite, un petit embout, en fait, un petit tuyau qui permet de souffler dedans pour faire du son. Ça s'appelle le basson. Il fait des sons, comme il est très très grand, il va faire des sons graves. Et puis, nous allons voir un autre instrument, la flûte traversière. Alors, vous inquiétez pas, ce sont des feuilles de coloriage, comme on a commencé en cours en début d'année, que je vais vous mettre sur le site de la Classroom pour que vous puissiez les colorier. Donc la flûte traversière, c'est un instrument qui se joue de travers, en fait, et qui fait des sons, comme elle est petite et toute fine, des sons aigus. Voilà, je vous les laisse là. Donc cette chanson, en fait, c'est une dispute. Une dispute. Et oui, les instruments aussi se disputent. Ils s'aiment beaucoup, mais des fois, il y en a certains, ils n'aiment pas trop la manière de faire de d'autres instruments. Du coup, ça les dérange. Et le basson, il est assez ronchon, il est assez caractériel. Et la flûte, elle est assez perfectionniste. Alors du coup, les deux ensemble, ça fait quelque chose d'assez étincelant. Je vous la chante, en tout cas le début, pour que vous puissiez l'apprendre. Et au fur et à mesure, par partie, nous allons la découvrir, puis la chanter en entier, ensemble. Puis vous tout seul. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le basson, vieux ronchon, dort sur sa partition. Je vous le refais. Le basson, vieux ronchon, dort sur sa partition. On le fait ensemble, on articule bien, on ouvre bien les épaules comme on a fait sur le chant pour se chauffer la voix. Alors on reste bien dans le grave, en fait ça monte un tout petit peu, et puis ça descend, ça monte et ça redescend. Mais ça reste vraiment dans les mêmes sortes de notes, sur 3 notes. Donc très très proche. Le do, le ré et le mi en fait. Vous savez, on avait appris les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans les chansons d'avant sur la potion magique par exemple. On avait appris aussi oh tiens, qu'est-ce qu'on avait appris comme chanson? Do, c'est do, il a bon do, etc. La chanson de Mary Poppins. Alors,
Oh non, c'est la mélodie du bonheur. Mary Poppins, c'est autre chose. Excusez-moi. Dans la mélodie du bonheur, il y a cette chanson. C'est un beau film pour enfants, ça. Alors, donc, revenons à notre petite chanson, La Dispute. On fait une voix assez grave, on essaie de chercher vraiment la première note, le, qui va être un Do. Le, mais nous, comme on a des paroles, on va rester sur les paroles, hein, mais avec le même son que le Do. Vous êtes prêts? C'est parti. Le basson vieux ronchon dort sur sa partition. Ah bah dis donc, il est pas commode ce basson, hein. S'il veut pas jouer, s'il dort, je comprends que la flûte, elle s'énerve. Mais justement, voyons voir ce que dit la flûte. Siffle la petite flûte, c'est à toi, dans une minute. Je vous le refais. Siffle la petite flûte, c'est à toi, dans une minute. On fait depuis le début, jusque-là? Attention, c'est parti. Le basson vieux ronchon dort sur sa partition. Siffle la petite flûte, c'est à toi, dans une minute. Bravo! Je suis sûre que vous avez très bien réussi. N'oubliez pas, pour la flûte, pour chercher les sons aigus, en fait, le tut, 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 on n'essaye pas de mettre la tête en l'air comme ça pour aller chercher le son. Si on a du mal à sortir les sons aigus, justement, décontracter le haut du corps et baisser un peu la tête pour justement laisser de l'espace aux cordes vocales pour qu'ils aillent justement chercher les sons aigus à l'intérieur justement du cou et de la tête. Ça va justement les aider à se décontracter et à sortir les sons aigus. Quand on a du mal, c'est parce qu'on ne le fait pas souvent, c'est qu'on n'aime pas trop chanter aigu par soi-même. Alors du coup, le corps il n'a pas l'habitude, les muscles n'ont pas l'habitude d'y aller, donc ça sort pas tout seul. Mais c'est pas grave si les tut-tut ils sortent pas tout seuls. Hein, à force de le faire justement, ça va venir. On refait la flûte. Siffle la petite flûte, c'est à toi, dans une minute. Alors le basson, vous croyez qu'il est content de se faire disputer comme ça par la flûte? Moi je crois pas. Hein. Voyons voir la suite. Le basson furibond lui répond. Tais-toi donc. Eh ben dis donc, il est fâché le basson. Vous faites le basson fâché avec moi? Allez, on y va. Le basson furibond lui répond. Tais-toi donc. Allez, encore une fois, parce que c'est super sympa, c'est assez marrant de se fâcher en chantant quand même. Enfin, moi je trouve. Attention, vous êtes prêts? On prend la grosse voix. Le basson furibond lui répond. Tais-toi donc. Oh là là, la flûte, comment elle va réagir elle avec tout ça? Allez, on écoute voir la suite. Zut, 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 rétorque la flûte. Ah, elle a de la répartie, hein, la flûte, hein. On refait la flûte. Zut, 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 rétorque la flûte. Une petite dernière. Zut, 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 rétorque la flûte. Faisons cette grande dernière partie, au moment où le basson est tout fâché. Vous êtes prêts? Le basson furibond lui répond. Tais-toi donc. Zut, 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 rétorque la flûte. Ah, dis donc, ils ont des sacrés caractères, hein, ces deux instruments.
Maintenant, si on chantait la chanson en entier sans s'arrêter. Alors, on a d'abord un basson qui est ronchon. Ouais, il dort tellement qu'il est fatigué, tellement qu'il n'a pas envie de jouer. Il dort sur sa partition, parce que lui, il en a marre. Hein, c'est bon, hein, c'en est trop. La flûte, elle, qui a qu'une seule envie, c'est de jouer avec lui, lui dit hé, toi, petit basson, ça serait bien que tu te réveilles parce que là, tu vas jouer là dans pas longtemps. Et là, le basson se réveille justement, se redresse et dit oh, pom, tu vas pas te taire, toi, hein? Et du coup, la flûte, elle fait oh, zut, hein? Si t'as pas envie de jouer, bah tant pis pour toi, hein? Voilà. Mais c'est vrai qu'elle, finalement, elle se mêle des affaires des autres, hein, la flûte. Hein. Même si elle voulait le faire parce que ça venait d'une bonne intention. Mais finalement, elle est coquine, hein, la petite flûte aussi. Hein. Moi, je dis 50-50. En général, quand il y a une dispute, les deux, ils ont un peu tort, un peu raison. Hein, quand vous vous disputez ou quand on se dispute. En général, on n'a pas toujours tout à fait raison quand ça part à la dispute. Retenez bien ça en tête. Hein. Attention, la dispute. Le passant vieux ronchon dort sur sa partition. Siffle la petite flûte, c'est à toi dans une minute. Le passant furibond lui répond pom, tais-toi donc. Ah, vous avez suivi? Bien. Bon, si vous n'avez pas trop suivi, vous inquiétez pas. Vous regardez la vidéo dans quelques jours ou quand vous aurez envie de refaire la chanson. Et au fur et à mesure, ça rentrera dans votre tête et vous arriverez à suivre vraiment toutes les paroles. Hein? Vous inquiétez pas. Je fais une grande vidéo exprès, en fait, pour que vous puissiez la réutiliser durant toute la semaine. Alors, maintenant, je vais vous refaire la chanson, mais cette fois-ci, je ne vais pas chanter. Bouche cousue. Ça sera à vous de le faire à la maison tout seul. Je vous fais juste l'accompagnement. Vous êtes prêts? On respire et... Je vous souhaite une très belle semaine à tous et n'hésitez pas à imprimer justement les petits coloriages à faire, à les colorier et à écouter aussi des musiques sur internet, sur le basson pour voir des concerts de basson, sur la flûte traversière pour voir des petits extraits et des petits concerts. Sur la flûte traversière, il y a beaucoup d'enregistrements de professionnels, de professeurs et de musiciens professionnels qui ne peuvent pas pour l'instant jouer puisqu'on ne peut pas aller au concert en ce moment, mais qui enregistrent du coup de très belles mélodies et qui vous permettent justement de vous faire voyager malgré le fait que vous soyez tous à la maison. Hein. Donc je vous souhaite une très belle semaine à tous. Au revoir.